Bonjour à tous, ici Manga Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review. Aujourd'hui, j'ai fini une partie de JoJo. C'est le temps pour le tome 17 et final de la partie 6 de Stone Ocean, de JoJo's Bizarre Adventure, publié chez Delco Tonkam. Bien entendu, parce qu'il est tout le temps publié à la même place. Donc, on reprend avec le combat de nos héros contre Pucci, qui est en mode « Je contrôle la gravité, je suis OP » et tout. Et dès l'ouverture du tome, on a un nouveau protagoniste qui va arriver en l'honneur Jotaro Kuja. Oh que oui. Jotaro débarque enfin et va nous servir du beau Star Platinum The World. Et arrêtez le temps 5 secondes pour essayer de battre Pucci. Pucci va finir par comprendre qu'il s'éloigne tranquillement vers son but et que l'axe de gravité de la Lune et tout, c'est scientifiquement intense, mais fait en sorte qu'il développe son nouveau pouvoir. Son nouveau pouvoir, c'est l'affaire la plus intense que j'ai vue chez JoJo jusqu'à là, et j'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé son pouvoir, j'ai aimé la touche que ça l'apporte. Dans le fond, le pouvoir que Pucci développe avec Made in Heaven, c'est de pouvoir avancer le temps. Mais pas juste genre, j'avance le temps. Non, non, non. Non, 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 non. Ça serait trop simple. Non, il est comme, non, j'accélère le temps. Dans le fond, les humains et tout ne sont pas sujets à ça, animaux et tout. Mais si, par exemple, je laissais tomber le livre, il ferait pas juste genre ça. Non, non, il ferait paf à terre. Je lance le livre, il va faire paf dans le mur va défoncer. C'est intense. La pluie tombe, puis elle tombe. Ton sang coule, puis il sèche. T'as le nez qui coule, ça sèche. C'est dégueulasse, ça a l'air vraiment pas le fun. Et c'est partout dans le monde, c'est tout le monde qui est touché par ça. C'est vraiment intense de voir le combat essayer de se faire dominer. Éventuellement, c'est par le fait qu'ils vont tous s'unir un peu, qu'ils vont utiliser tout leur stand pour essayer de le nuire à Pucci. Mais ça marchera pas et Pucci va réussir à pousser le temps assez vite que la Terre va faire une rotation complète. Pas juste une rotation, mais tu sais, genre un cycle complet de vie. Et on va se ramasser dans une nouvelle dimension, dans un nouveau monde, où Emporio va être le seul, et qu'il va rencontrer une nouvelle Jolyne, qui n'est pas Jolyne, avec un autre Jotaro, qui n'est pas Jotaro, à la prison. Et Pucci va essayer de le tuer. C'est vraiment bien fait. J'ai aimé les sauts de dimension d'une certaine façon, de mondes différents. Le multiverse de JoJo est starté. La défaite de Pucci m'a déçu un peu. Pour une fois, je voulais que le méchant gagne. Il restait comme un chapitre. Il va gagner. Ah non. Oui, c'est bien amené. Oui, c'est bien fait. Mais je sais pas, je voulais qu'il gagne. J'avais ça en moi. Mais la touche finale dans cet univers alternatif-là est vraiment juste cute. Puis bien amenée. Rapide un peu, par exemple, c'est comme si ça arrivait. Puis c'est genre, hey, c'est la fin. C'est fini. Fini, JoJo. Fini Stone Ocean. À partir du prochain tome, je tombe dans Steel Ball Run. Il paraît que c'est vraiment une bonne série, une bonne partie de JoJo. J'ai vivement hâte de découvrir ce qui m'attend dans Steel Ball Run. Pour moi, ce tome-ci se mérite au moins une note de 8.5 sur 10. C'était une agréable lecture. Et ça devient ma 4e partie préférée de JoJo. Si je peux vous énumérer les sagas que j'aime pour l'instant, c'est la 4, la 5, la 1, la 6, la 2 et la 3. J'ai de quoi contre la 3, j'ai de la longueur. Probablement. J'adore Dio, mais c'est tout. Mais bon, c'est Manga Fan qui vous dit on se retrouve très bientôt pour la suite de JoJo. Bye!